Coucou tout le monde! Sur Instagram, vous m'avez demandé de vous faire une vidéo consacrée aux lunettes de vue et aux lunettes de soleil de mes marques préférées. J'ai trouvé que l'idée était top. Par contre, je me suis dit que j'allais y rajouter un petit peu de piment et que j'allais plutôt vous faire également des thématiques donc, dans lesquelles on va retrouver les marques que j'aimerais découvrir, les marques que j'ai découvertes récemment, les marques qui m'ont déçue, etc. J'espère que cette vidéo vous plaira et j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire et de savoir également vous, qu'est-ce que vous mettriez dans quelle catégorie. Voilà, que vous répondiez à ces thématiques avec moi et j'espère découvrir des collections que je ne connais pas. Je vais commencer par les questions soft et à la fin je vous parlerai d'une très mauvaise expérience que j'ai eue avec une marque donc, qui m'a déçue. En fait, jusque-là, je n'osais pas trop vous en parler. Puis je me suis dit, quand j'ai eu cette thématique-là, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est l'occasion. Et puis, si ça leur plaît pas, et ben c'est pas grave. Je parle de la marque là, pas de vous. Donc, je vais commencer avec les marques coup de cœur que je distribue. Alors, donc c'est-à-dire dans mon magasin, pour ceux qui ne savent pas, si vous arrivez sur ma chaîne, je suis opticienne, j'ai un magasin de lunettes à Antibes qui s'appelle La Petite Lunette, puisque mon nom de famille c'est La Petite. Voilà, hein, vous savez tout là maintenant. Pour les marques que je distribue, j'ai nominé, attention, cérémonie de César, j'ai nominé 3 marques. La première, ça va être Morel. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, Morel, je vous en parle très régulièrement parce que je collabore avec eux souvent sur mon compte Instagram. Donc c'est une marque française qui fête cette année ses 140 ans. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est leur valeur et aussi je trouve qu'ils ont des designs qui sont modernes et faciles à porter. Donc en deuxième marque que j'aime parmi les collections que je distribue dans mon magasin, non mais dit comme ça on dirait que j'aime pas les autres, mais c'est parce qu'il fallait choisir. Voilà, s'il ne devait en rester que 3, voilà, on va dire ça comme ça. Allez, en deuxième marque coup de cœur dans mon magasin, je dirais Maikita. Il s'agit d'une marque allemande très technique puisqu'elle utilise l'acier chirurgical pour ses propriétés de souplesse et de résistance et qui a également des montures avec des charnières qui sont sans vis. Elles sont également hyper légères, donc ça c'est un vrai plaisir à porter. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont une collection qui est très vaste, donc ça va du vraiment minimaliste classique au très mode. Et enfin, je dirais Caroline Abraham. Alors quand je dis Caroline Abraham, j'ai l'impression en fait que je dis Abraham, mais non en fait c'est Abraham, mais j'arrive pas à le dire. Caroline Abraham, Caroline Abraham, je vais y arriver. Donc j'adore cette marque parce que je trouve que leur collection est ultra pétillante, féminine, colorée. Et ce que je trouve génial avec cette collection, c'est que malgré le fait que les montures ne passent pas inaperçues, ça convient à tous les âges et presque tous les styles. Dans la catégorie des marques que j'aimerais découvrir, alors la marque que j'ai sélectionnée c'est Miga Studio, c'est une marque que j'ai découvert tout récemment sur Instagram. Je trouve que leur design est hyper original dans le sens où il y a des détails que je n'avais encore jamais vus. Par contre j'en profite pour faire un tout petit point. Vous le savez, je partage les collections ou des montures que je trouve intéressantes sur Instagram et sur YouTube puisque la plupart d'entre vous, des personnes qui me suivent, vous êtes des opticiens ou des porteurs de lunettes ou des gens qui aiment l'alcool et les chiens. Bref, là je m'adresse aux marques que je mentionne. S'il vous plaît, ne confondez pas mon activité sur Internet et mon magasin. Donc, si vous avez envie qu'on collabore ensemble et que je partage plus de votre collection sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me contacter par téléphone. Mais s'il vous plaît, ne faites pas passer votre représentant dans l'espoir de me vendre la collection pour le magasin parce que vraiment, je le répète, c'est 2 activités différentes. Et autant sur Instagram, YouTube, je peux partager à volonté, autant en magasin, je ne peux pas avoir un stock illimité. Mais je comprends que ça perturbe, on n'a pas l'habitude des opticiennes, instagrammeuses, youtubeuses, je comprends. En fait, j'avais oublié, j'en ai une deuxième dans cette catégorie, c'est Hypetizer. Voilà, c'est Avi, je vais vous mettre son Insta ici, qui est opticien à Blagnac, qui m'en a parlé et qui distribue cette collection. Et je dois dire que ça m'interpelle un petit peu, donc je pense qu'au prochain salon de l'optique, je vais aller les voir. Ensuite, sur Instagram, vous m'aviez demandé de sélectionner une marque engagée. Et du coup, j'ai eu envie de vous parler de... non, j'allais le dire à l'envers. Friendly Frenchy. C'est dur. Friendly Frenchy. Putain. Friendly Frenchy. Répétez après moi. Friendly Frenchy. Bon, avec tout ça, j'espère que vous avez compris le nom de la marque. Friendly Frenchy, ce sont des lunettes qui sont faites en France et qui sont fabriquées à partir de coquilles d'huîtres, moules et Saint-Jacques. C'est hyper original, je trouve, donc je serais très curieuse de les voir et surtout de pouvoir les toucher. Ensuite, dans la catégorie
coup de cœur. Voilà, j'ai gardé même si j'ai déjà fait mes coups de cœur, mais c'était plus les coups de cœur que j'avais en magasin. Là, on va parler d'un coup de cœur voilà, que j'ai pas en magasin, mais que j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai découvert au dernier Silmo, c'est Ninamur. Voilà, j'adore cette collection, vraiment, ça me parle. Donc, c'est une entreprise espagnole qui fait des lunettes en bois, mais en fait, je trouve que leurs modèles, ils sont vraiment très impactants visuellement. Pour les avoir eu en main aussi, j'adore la fabrication. En fait, je trouve tout simplement qu'ils apportent quelque chose de nouveau et ils ont un vrai univers. Ensuite, donc c'est la catégorie des marques que j'ai découvert récemment. Alors quand je dis récemment, allez, 1-2 ans. Et ça, c'est des marques que je distribue dans mon magasin, donc j'ai un petit retour dessus. Donc comme ça, je peux vous partager mon expérience si vous êtes opticien. Donc tout d'abord, il y a Binocle. Donc Binocle, c'est une entreprise nantaise et en fait, leur truc, c'était les lunettes de soleil polarisées à tout petit prix. Récemment, ils ont ils ont créé une ligne optique. Pour ce qui est des solaires, en fait, j'aime bien les avoir en magasin parce que c'est facile à porter. Il y a plein de couleurs. C'est des petits prix, donc c'est parfait pour des personnes qui n'ont pas de lunettes de soleil et qui veulent un petit budget. Et deuxième marque, ça va être Simple. Donc là, ça fait un petit peu plus longtemps que je la travaille. Je pense que ça fait 2 ans. Et ce que j'aime avec cette marque, c'est que je la trouve équilibrée. Dans le sens où c'est à la fois moderne, mais pas trop typé. Donc ça reste facile à porter. Il y a quand même cette petite touche mode. Il y a beaucoup de renouveau. Et en même temps, c'est un prix qui est pas trop élevé, donc abordable. Bref, ça plaît tout simplement à ma clientèle. Et... la marque qui m'a déçue. Alors j'ai réfléchi si j'en avais d'autres parce que ce qui aurait pu rentrer dans les critères, c'est par exemple une marque où il y a trop de SAV. Voilà, ça clairement, ça c'est trop chiant à travailler. On a peur de décevoir nos clients, c'est beaucoup de travail derrière. Enfin bon, bref, ça aurait pu, mais là comme ça j'ai pas trouvé. Ou alors je me suis séparée de ces marques et de cette marque et je m'en souviens pas. Mais bon, du coup j'ai choisi de vous parler de la marque La Petite Lunette Rouge. Alors, je ne critique pas la collection, le design, tout ça. Ce n'est pas de ça qu'on va parler, c'est plutôt d'une mauvaise expérience au premier salon de l'optique auquel j'ai travaillé, au premier Silmo auquel j'ai travaillé. Parce que donc, le Silmo m'engageait pour faire des vidéos sur leur chaîne télé. Et il fallait que je sélectionne mes coups de cœur sur le salon. J'avais sélectionné un modèle de leur collection. En fait, comment ça se passe quand je fais ça? Je fais le tour du salon, j'essaye de repérer mes coups de cœur, je note. Et en fait, au moment où je passe sur le stand, quand je vois qu'il y a quelque chose qui me plaît, qui m'interpelle, je préviens la personne qui est sur le stand en disant « je passerai sûrement cet après-midi, demain matin, machin, avec l'équipe télé pour faire la vidéo, faire une courte séquence. » En fait, hein. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Enfin, je leur ai dit, voilà. Et puis quand on s'est rendu sur le stand, j'ai passé un sale moment dans le sens où ils nous ont clairement fait comprendre qu'on les faisait chier. Je suis restée professionnelle, c'est-à-dire que j'ai continué à faire ma petite séquence, etc. En plus, on essayait de mettre des animations, donc il fallait que je passe dans le stand, que je commence à parler d'un bout du stand à l'autre stand. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont un peu stressantes pour moi, je dois l'avouer. Et donc, c'était le temps que ça a duré, c'était très désagréable à tel point que franchement j'ai regretté de les avoir sélectionnés parce que bon, de toute évidence ils n'en avaient rien à foutre d'être sélectionnés là-dedans et bon, ça je peux le comprendre, mais je pense que un peu plus de courtoisie ne fait de mal à personne. C'est terminé, j'avoue que c'était vraiment pas facile de faire cette petite sélection. Il y a tellement d'autres collections dont je voudrais vous parler, mais je ne peux pas parce qu'il fallait bien en sélectionner. En tout cas, j'ai hâte de voir en commentaire vos sélections à vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram puisque je publie quotidiennement et encore plus pendant cette période de confinement. Voilà, je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bisous! Je vais y arriver. J'y arrive pas. Arrête avec les E. Est-ce que j'ai... Respire. Et ce que je trouve génial avec cette collection... Je vais y arriver. Ah putain. Il va y avoir un bêtisier, c'est pas possible. Mais pourquoi en fait je lis pas simplement ce que j'écris? Oui. Oh, je n'y arrive pas. Ensuite, on va venir là. Pourquoi on va venir? Ah, mais je vais pas y arriver. Donc, c'est bien équilibré. Oh, équilibré, encore mieux, quoi. Putain. Cette vidéo... Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai avec ça? J'y suis